Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Elliot pour ciné-techno.com. Aujourd'hui, je vous parle de Candyman en version française qui se nomme Candyman, le spectre maléfique, un nouveau film d'horreur qui est réalisé par Nia DaCosta, qui sera là, la réalisatrice de The Marvels, qui va être le deuxième volet de Captain Marvel, qui va sortir en 2022. Mais là, pour l'instant, on parle ici de Candyman. J'ai eu la chance de le voir en primeur via un lien et il va être disponible en salle seulement dès le 27 août prochain. Distribué par Universal, ça met en vedette Yahya Abdul-Mateen II, Teyana Paris, Nathan Stewart Jarrett et Coleman Domingo. Je vous résume un petit peu ça rapidement. Anthony est un peintre qui habite une résidence luxueuse de Chicago en compagnie de son épouse Brianna, directrice d'une galerie d'art. L'artiste n'a rien peint de satisfaisant depuis 2 années. Afin de se ressourcer, il se met à discuter avec des habitants du quartier qui lui révèlent quelques légendes urbaines. La plus effrayante est celle de Candyman, un tueur surnaturel qui apparaît lorsqu'on prononce son nom 5 fois devant un miroir. Anthony décide de s'inspirer de cette figure, donnant un nouveau souffle à ses tableaux, ce qui aura toutefois des conséquences fâcheuses sur son entourage. Ce Candyman de 2021 est la suite directe du film du même nom de 1992 et c'est au total le quatrième film de la série. Le scénario est écrit par Jordan Peele, Wynne Rosenfield et Nia DaCosta elle-même, et même si les publicités là, vendaient beaucoup de Jordan Peele, on le voyait partout, que ce soit sur les posters, sur les bandes annonces, ça reste que c'est vraiment Nia DaCosta qui a réalisé, et c'est vraiment à elle là, qu'on devrait quand même donner le mérite, et vraiment son film. Je vous ferai pas de cachette, Candyman ne m'a pas autant séduit que je pensais que ça allait être. Tout de même, là, ça élargit les horizons de son univers cinématographique. C'est un bel ajout. Il y a des opinions politiques tranchées de grande importance là, qu'on pouvait s'attendre à ce genre de film. Mais ces éléments-là s'entremêlent un petit peu trop avec d'autres éléments du scénario, ce qui donne une histoire là, pas très claire par moment. Dans ce deuxième long métrage de Nia DaCosta, Candyman, le personnage visuellement fait réellement peur. C'est très amusant de revoir Tony Todd dans ce rôle là, qui est reconnu pour incarner ce personnage. Les angles de caméra là, et l'attention particulière au miroir et à toute la dynamique derrière ça, toutes les dispositions des miroirs et le mouvement de la caméra, là, c'est quand même assez efficace. Ça montre à l'écran là, de manière intéressante la terreur que l'antagoniste dégage. Il y a même aussi là, quelques scènes de marionnettes de papier qui sont utilisées là, pour essayer de raconter la légende de ce fameux tueur. C'est certain que sans ces quelques prouesses là, au niveau technique, l'œuvre est quand même assez froide, j'ai trouvé, à la réalisation. Les personnages, là, bien qu'extrêmement bien joués, ne sont pas très attachants, mais au moins ils ont du charisme grâce à Yahya Abdul-Mateen II, Teyana Paris, Coleman Domingo et Nathan Stewart Jarrett qui sont au sommet de leur talent et de leurs compétences. C'est une durée d'1 heure et demie qui est selon moi d'habitude la longueur parfaite pour un beau thriller ou un film d'horreur rapide et bien fait. Dans ce cas-ci, je pense que j'en aurais pris même plus. Je pense que les concepts là, que DaCosta tente de nous expliquer, c'est un peu ramassé, là, surtout les dernières 30 minutes. Et certaines décisions narratives ne sont pas tout à fait claires, sont pas tout le temps aussi les bienvenues. Il y a quelques moments de confusion là, vers la fin. La trame sonore est simple, comme dans l'ensemble, somme toute, de la réalisation. Il manque là quand même, je veux pas moi aussi là, faire trop de comparaisons à Jordan Peele, mais quand même, ça manque la finesse de Get Out et de Us, c'est pas tout à fait là. Nia DaCosta manque un petit peu peut-être d'aplomb. Cependant, la scène finale là, est époustouflante. Là, pour vrai, la dernière scène nous fait vraiment réfléchir sur le racisme et la brutalité policière, ce qui reflète là, les dernières années. Puis même après le visionnement, j'ai pas mal dû réfléchir là, à cause de justement cette dernière scène, sur certains points de l'actualité, mais aussi sur certains points du film. Je trouve que les dernières images qu'on voit nous fait peut-être repenser l'entièreté de l'œuvre, ce qui est une bonne chose. Je pense là, que c'est un film peut-être à revoir pour mieux cerner là, certains passages. Il y a certaines subtilités là, qui pourraient amener là, de nouvelles impressions là, quand même assez intéressantes. Ça reste que la réalisatrice là, voulait tout nous donner pour la finale, mais on dirait là, qu'elle manquait un petit peu là, pour... elle nous a oublié là, un petit peu vers le milieu. C'est un film assez lent, et long là, avant qu'on embarque, et il est déjà peut-être trop tard des fois quand on est embarqué.
Mais au niveau casting, j'ai apprécié là, de voir Teyonah Parris qui joue Monica Rambeau dans la série WandaVision sur Disney+, et de l'autre côté Yahya Abdul qui joue Black Manta dans Aquaman pour DC. Donc de voir ces deux acteurs-là réunis pour avoir là, des rôles un petit peu plus dramatiques, ça nous a permis de voir d'autres facettes de leur jeu et de voir là, à quel point ils sont excellents dans ce qu'ils font. D'une durée de 91 minutes seulement, Candyman ne se démarque pas du lot comme il aurait dû. Il est peut-être pas aussi raffiné qu'il prétendait être, mais une excellente distribution là, ajoute à la série de films et ça fait quand même réfléchir malgré là, quelques petits moments un petit peu plus basiques. Pour tous les fans d'horreur, ça peut quand même valoir la sortie au cinéma. Faites attention de ne pas dire Candyman 5 fois devant un miroir, ça pourrait être très fatal. Et merci, je m'appelle Elliot et je vous souhaite un bon visionnement.